à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire ma pile à lire du mois d'octobre. Donc elle sera plus petite que d'habitude, mais voilà. Donc je vais d'abord vous présenter deux petites lectures que je me suis mise pour la période d'Halloween. Donc ça, ils seront lus vraiment dans cette période-là. Donc il s'agit de Nini Zombie, hein, celle qui n'existait plus, de Morival et Borini. Donc chez Canes. C'est une de mes petites sœurs qui m'avait prêté le livre. Faut que je lui demande si elle veut le récupérer après. Donc c'est un livre très jeunesse, donc c'est écrit, bien sûr si je montre une illustration ça va le faire. C'est écrit très grand, donc je pense que celui-là sera très rapidement lu, voilà. Et l'autre qui fait mi-thriller, mi-Halloween, voilà. Il s'agit donc de L'assassin est un fantôme de François Charles, donc chez Rajo, dans la collection Heure Noire, où pareil c'est écrit assez grand je trouve comparé à ce que je lis d'habitude. Il est un peu plus gros, il est un peu plus long que Nini Zombie, mais il fait même pas 200 pages quand même, donc c'est deux petits livres qui vont être lus très rapidement et il faudra que je demande à ma sœur si elle veut les récupérer. Alors je vais directement passer au grand format. Alors je lis pas les résumés parce que j'ai pas envie, voilà. Donc j'ai récupéré, donc là c'est chez ma belle-sœur, donc il faudra que je le rende après. Insaisissable, le tome 1 de Me touche pas de Tahir et ma fille, donc chez Michel Lafon, où là on va suivre une femme qui donc elle a un don, elle est plus forte qu'un homme, donc son pouvoir c'est son toucher, mais quelqu'un ne doit pas l'approcher, mais sauf que elle veut qu'il le touche, et voilà, donc je crois qu'ils vont s'en servir comme arme. Voilà, Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse pour un crime, un accident, 264 jours sans parler, ni toucher personne. Alors pourquoi Adam, celui qu'elle aime en secret depuis l'enfance, vient-il partager sa cellule? Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est? L'organisme tout-puissant qui régit le monde de Juliette n'hésite pas à tuer pour asservir le peuple, mais ce que désire par-dessus Warner, le fils de son leader, c'est Juliette. La malédiction qui pèse sur la jeune fille est pour lui une arme inestimable. Seulement Juliette n'a pas l'intention de se laisser faire. Après une vie de paria, elle trouve pour la première fois le courage de se battre et de rêver un avenir avec celui qu'elle croyait avoir perdu pour toujours. Voilà, donc j'avais dit pas de résumé, mais là, on en avait beaucoup entendu parler au moment de sa sortie, donc il y a quand même pas mal de temps. Je crois qu'il est sorti début des années 2010. 2012, ouais, donc début des années 2010. 2012, c'est vraiment début des années, on est que 2 ans après. Quoi? Tu vérifiais qu'on n'entendait pas au moins? Ce serait peut-être temps de le faire, non? Bref, donc ouais, c'est écrit assez... Bah c'est écrit normal, je dirais. Voilà. Alors ensuite, je me suis remis un livre qui faisait déjà partie... Vous allez voir que beaucoup des livres faisaient déjà partie de ma pile à lire du mois de septembre. Hein, donc, aucune... comment dire? Aucun secret là-dessus, aucun suspense. Voilà, donc je me suis remis Lui, moi et le bébé de Lola Dumas, donc aux éditions addictives. Donc je me suis dit que j'ai vraiment envie de le lire, donc il serait vraiment temps que je m'y mette et que je le lise. Donc je vais pas récapituler le résumé, il suffira d'aller voir les autres vidéos où il apparaît dedans. Donc, ensuite je me suis mis donc que des poches. Alors je me suis mis Chère Mamie, donc vous allez voir deux livres, non un livre qui fait partie du prochain book haul, mais que bah, je lirai pas maintenant, voilà. Enfin, le book haul, je le tournerai pas maintenant parce qu'il n'y a pas assez de livres pour être tourné dedans. Voilà. Alors, le livre m'a coûté respectivement 5 €. Donc, c'est pas cher. Donc, j'ai décidé de lire Chère Mamie de Virginie Grimaldi. Donc, je me suis procuré ces deux derniers en poche. Donc, Chère Mamie et l'autre, je sais plus lequel c'est. Mais bref, comme ça, je les aurai tous lus en poche et je serai tranquille. Enfin, je viens de voir que un autre Chère Mamie va sortir en poche, mais on en parle dans les sorties livresques dans la semaine. Voilà, donc je vais changer les jours de publication des vidéos. Je crois que ce sera le lundi et le jeudi. Voilà, donc j'aurai une début de semaine et une fin de semaine. Les jours varieront certainement de temps en temps. Parfois ça sera peut-être le mercredi et le dimanche, ça dépendra. Disons que ça dépendra vraiment du temps que j'ai pour filmer les vidéos. Bref, donc dedans en fait on va surtout... Je pense que c'est elle qui écrit.
c'est surtout elle qui écrit en fait à sa grand-mère et on va suivre selon les saisons. Donc on commence par le printemps. En plus le livre est en couleur et ça c'est bien. On a des photos, en fait on a une photo et la lettre. Donc pareil, je pense qu'il va être très rapidement lu celui-là. Voilà, mais ensuite je me suis remis Territoire de Olivier Norek parce que j'ai vraiment envie de continuer cette saga donc du Capitaine Coste. Mais pour ça, il faut que je lise les livres dans l'ordre, c'est un peu logique. Donc c'est la suite des aventures du Capitaine Coste. Voilà, donc je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste que c'est la suite de... Ah, je l'ai pas là. Ah si, de Code 93. Donc là, je pense qu'on est toujours dans le 93 du coup. Donc voilà, donc j'ai hâte de le lire aussi. Alors ensuite, je me suis remis Diabolique de S.J. Kincaid. Alors vous allez voir, donc beaucoup de piles à lire, j'espère pouvoir le lire. Donc au livre de poche jeunesse, voilà. Donc vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de romance dans cette pile à lire comparé à celle du mois passé, mais bon, voilà. Enfin, on est toujours en septembre, donc techniquement, on a toujours celle de ce mois-ci. Mais bref. Ouais, j'ai vraiment envie de le lire parce qu'il serait temps, sachant que le tome 2 est sorti. Voilà, il faut que je le lise, tout simplement. Alors ensuite, je vais parler de 4 lectures que je remets de ma pile à lire de septembre. Donc à commencer par Adopted Love, le tome 2 de Gaïa Alexia, donc toujours chez Hugo Boss. Hein, ça va pas changer de maison d'édition depuis un mois. Ça m'étonnerait d'ailleurs. Bref, ou donc ensuite toujours la suite des aventures de Tigane et Elena. Voilà, donc je pense que ça reprend directement après ce qui se passe dans la fin du tome 1. Et moi j'ai très envie de le lire, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je me suis également remis Braillard Université, le tome 2, The Risk, donc qui est sur Brenna et Jake Conley. Voilà, donc rien d'autre à dire, j'ai juste trop hâte de le lire. Mais comme je sais qu'il n'y en a que 3, je pense, je suis un peu réticente à lire parce que je me dis je vais l'avoir terminé très rapidement s'il n'y en a que 3. Ensuite, je me suis également remis Shirley Davidson, le tome 1, au bord de la 6e tombe. Voilà. Oui, si je le mets là, vous ne verrez pas. Au bord de la 6e tombe. Donc là, je vais aller avec... Je vais lire vraiment avec un peu moins de vitesse parce que je sais pas quand est-ce que je pourrais me procurer les tomes qu'il me manque. Donc, il est vraiment grand temps que je lise, même si j'ai que jusqu'au tome 8, donc le 8 devrait être pas lu maintenant, mais ça m'empêche pas de lire le 6. Et le dernier livre de cette vidéo, et non pas des moindres, c'est Atomka de Franck Tillier. Donc pareil, dans le triple tome, dans cette grosse pavasse là, il reste tout ça à lire. Donc et en fait, je vous avoue que j'ai pas eu le courage de le sortir au mois de septembre, tout simplement parce que il pèse son poids quand même, et le tenir dans la main au bout d'un moment ça fait mal. Donc j'avais déjà regardé pour les lire en e-book, mais j'avais pas envie d'acheter un livre en e-book que j'ai déjà en papier, ça serait été un peu con. Donc je l'ai pas pris finalement. Je le lirai comme ça, mais il faut que je trouve le courage parce que c'est lourd. Bref, voilà, c'est tout. Donc on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.